Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment bâtir une page de vente concrètement, quels sont les éléments à mettre sur la page de vente et comment le faire dans ma plateforme de choix qui est Kajabi. Donc allons-y, peu importe quelle est ta plateforme sur Kajabi, ici je m'en vais dans Website, Landing Page, je vais cliquer sur New Landing Page. Et on va tout simplement choisir un gabarit de page de vente. Je vais choisir celui-ci. Je vais y mettre un titre, donc ma page de vente, et on va la créer. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner un exemple d'une des pages de vente de mon premier business où j'enseigne la guitare. Ma page de vente est en anglais, mais je vais tout te traduire pendant qu'on la fait aussi. Et je vais te montrer comment faire la même chose. Donc, pour mettre ça encore plus simple, je vais tout simplement supprimer toutes les sections pour te montrer comment on peut le faire à partir de zéro. Donc, je supprime ça, je supprime ça, je supprime tout ce qu'il y a sur cette page-là. La première chose que je veux retirer, c'est le header. Je ne veux pas qu'il y ait un menu sur le dessus parce que je ne veux aucune distraction sur ma page de vente. C'est soit tu cliques sur le bouton pour acheter ou soit tu t'en vas. Je ne veux pas que tu puisses cliquer sur d'autres liens, aller voir d'autres pages sur mon site web. Une seule option, tu cliques ou tu dégages parce qu'on ne veut pas aucune distraction. Donc moi, je vais cliquer sur le header ici, en haut. Et je vais tout simplement le désactiver. Donc, c'est la section Header. Et je vais aller sur Desktop. Je vais cliquer sur Hide. Donc, je vais le cacher. Et la version aussi pour mobile, je vais la cacher aussi, Hide. Et donc, ça ne sera pas visible autant pour mobile que sur tablette, que sur ordinateur. Donc, ça, c'est fait. Et donc, voici les 10 blocs qu'il faut appliquer à une page de vente pour qu'il y ait un bon flow, pour bien vendre, pour bien convertir. Et tu l'as probablement remarqué sur plein de pages de vente. Le premier bloc, c'est l'accroche. Tu vas voir, je n'ai pas dit le titre parce qu'on ne veut pas tout simplement mettre le titre de notre formation, Méditation 101. On veut accrocher la personne pour qu'elle veuille en savoir plus, pour qu'elle veuille continuer de lire. Donc, tout simplement, je vais ajouter une section. Et moi, je vais aller voir la section Hero. Donc, moi, je vais choisir une section Hero avec un vidéo que je vais ajouter ici. Donc, je te conseille fortement de mettre ta page de vente aussi sous format vidéo, donc sous format texte que tu peux rédiger en premier et ensuite sous format vidéo parce qu'il y a des gens qui préfèrent regarder la vidéo, des gens qui préfèrent lire et ta vidéo n'a pas besoin d'être super longue. Tu peux la faire entre 5 et 7 minutes que l'essentiel. Et tu peux aussi dire, si il y a plus d'informations, tu peux lire le reste en dessous. Il y a plus d'informations en dessous. Donc, si je vais voir un exemple de ma formation, ma page de vente pour ma formation qui s'appelle Chords Program, une formation où tu peux apprendre des accords de guitare avancés. Et donc, le titre ici, ce n'est pas Chords Program, c'est une accroche. Donc, si je te le traduis, ça dit « Va enfin plus loin que les accords débutants à la guitare et apprends des centaines d'accords au son riche n'importe où tu veux sur le manche de guitare. » Donc, souvent, on a la première accroche et ensuite, on a le genre de sous-titre. Donc, dans le sous-titre, on peut mettre encore plus de bénéfices. Donc, je dis « Découvre mon cours en ligne étape par étape qui te prend à connaître seulement des accords débutants, à maîtriser tous les accords avancés sans théorie musicale compliquée et en seulement quelques minutes par semaine. » Donc, souvent dans le sous-titre, on va mettre des bénéfices et on va aussi dire sans des désagréments qu'on ne veut pas avoir, sans de la théorie musicale compliquée, sans que ça ne prenne trop de temps, c'est seulement quelques minutes par semaine. Et ensuite, j'ai la version vidéo et j'ai un bouton pour acheter. Et donc, c'est la même chose qu'on a ici. Tu peux toujours décider si tu veux mettre la vidéo dans quel ordre et tout ça. Tu peux décider de mettre le bloc, disons, je clique sur ce bloc-ci. J'ai 6 colonnes dessus. Si je le mets plus large, disons 8 colonnes, eh bien, la vidéo va être en dessous. Et donc, si tu veux que le bouton n'apparaisse pas ici, tu peux encore cliquer, aller dans la section Call to Action, décocher d'inclure ceci. Évidemment, tu peux cliquer dessus et le mettre enligné vers le milieu. Donc, ça va être sur les petits boutons ici, alignement, centre. Voilà. Et donc là, ensuite, je pourrais rajouter mon bouton en dessous en cliquant « Ajouter du contenu ». Là, je vais faire « Call to Action ».
Là, il y a un petit bouton ici. Et encore une fois, je peux le mettre avec plus de colonnes pour qu'il apparaisse en dessous. Voilà, et je vais tout simplement aller changer qu'est-ce que le bouton dit. Et donc, je pourrais dire « Joins la formation ». Et mettre justement le lien vers ta page de checkout où tu as créé ton offre. Évidemment, tu peux changer le background, donc l'image ou la couleur de fond et tout ça. Donc ça, c'est pour l'accroche. Le deuxième, c'est d'écrire le problème. Donc le deuxième bloc, c'est le problème. On a créé une formation parce qu'on répond à un problème. Et il y a probablement plein de méthodes qui sont mauvaises et ça, on veut en parler. Tu peux avoir vraiment une méthode très mauvaise qu'il ne faut pas suivre et il faut en parler, mais il y a peut-être des bonnes méthodes aussi, mais elles sont trop complexes, trop longues et ça, il faut en parler. Donc, exemple, dans ma page de vente sur Chords Program, je commence par dire « Est-ce que tu connais assez d'accords de guitare pour t'exprimer entièrement à la guitare? » Si tu étais comme moi, la réponse est un grand non. Je connaissais des accords comme Do majeur, La mineur, mais c'était presque tout. J'écoutais mes guitaristes préférés qui jouaient des accords complexes et riches et je me disais, il y a bien un moyen de jouer des accords comme ça. Donc, comme tu vois, j'utilise pas un langage compliqué. J'utilise les accords de guitare que n'importe quel débutant connaît. Je parle d'écouter ses guitaristes préférés et vouloir jouer comme eux. Donc, j'utilise le langage que mes abonnés utiliseraient eux aussi. Rien de trop compliqué. Et ensuite, je vais aller décrire les méthodes qui ne fonctionnent pas. Donc, j'ai dit, j'ai essayé plein de méthodes et ça n'a pas fonctionné. Numéro 1, j'ai demandé à mon enseignant privé, peux-tu me montrer des accords plus avancés? Et là, il m'a montré l'accord La mineur 7 bémol 5, mais je ne comprenais pas comment les utiliser. Je savais où mettre mes doigts, mais je ne comprenais pas pourquoi l'accord est comme ça, comment l'utiliser ailleurs. Et donc, ça ne fonctionnait pas pour moi. Numéro 2, j'ai acheté des livres au magasin de musique, mais c'était soit des livres trop pour débutants et j'apprenais rien de nouveau, ou c'était des bibles de jazz qui étaient trop compliquées avec des partitions que je ne comprenais pas et c'était beaucoup trop difficile. Et évidemment, j'ai aussi essayé d'aller apprendre ça à l'université, c'était beaucoup trop long, ça m'a pris 4 ans à apprendre le jazz, même si je n'aimais pas le jazz, à faire du solfège, des examens et tout ça. Donc tu vois, je vient décrire toutes les méthodes alternatives d'apprendre des accords de guitare avancés. C'était soit trop compliqué, c'était soit mal adapté, c'était soit trop long. Et donc, toi, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des méthodes qui sont mauvaises, qui sont trop longues? Il faut en parler. Tu as probablement créé ta formation en ligne pour pouvoir répondre à un problème. Si c'est le cas, il n'y a personne qui va vouloir acheter ta formation. Il faut que ça réponde à un besoin, à un problème. Et donc, pose-toi la question et fais-le. Donc, tout ce qu'on a besoin de rajouter, c'est une section de texte ou texte avec des images. Des fois, ça aide beaucoup les gens. Donc, tu peux rajouter texte ici ou tout simplement avec des images. Donc, si je m'en vais plus bas, on a texte et images. Donc, je pourrais ajouter ça. Évidemment, il y a un titre, mais moi, je peux tout simplement cliquer ici, retirer le titre, mettre seulement l'image. Et là, en plus, je peux mettre ça en paragraphe. Et voilà, et ajouter une image sur le côté. Et comme avec ce que j'ai fait au début, tu peux cliquer sur l'un ou l'autre et puis changer le nombre de colonnes. Donc, si tu veux que ça soit plus gros, c'est 12 colonnes en tout. Donc, si tu veux que ça soit plus gros, tu peux mettre 8 colonnes sur celui-ci. Et l'image, 4 colonnes. Et là, elle va être à côté. Tu peux la mettre à gauche ou à droite. Donc, si je m'en vais ici, je peux tout simplement glisser l'image en haut du texte. Et là, elle va se retrouver à gauche ou à droite. C'est toi qui décides. Et évidemment, tu peux mettre un petit titre, ça se lit mieux. Et donc, ça, c'est pour la deuxième section. La troisième section, c'est la solution. Donc, il faut évidemment que tu en viennes à dire « J'ai trouvé la solution. Ma méthode est plus rapide, est moins complexe, est plus accessible, et etc. » Donc, moi ici, je dis, ces méthodes-là sont beaucoup trop complexes et beaucoup trop longues. Hein? Tu as trop de responsabilités dans ta vie. Tu fais probablement avec la guitare pour ton hobby. Donc, tu n'as pas le temps de
déchiffrer des gros livres compliqués de jazz, surtout si tu n'aimes pas le jazz, de prendre des cours de guitare privés qui prennent des semaines et beaucoup, beaucoup d'argent, et même d'aller à l'université pendant 4 ans comme je l'ai fait, c'est beaucoup trop long. Et donc, c'est pourquoi j'ai créé ce programme. Ça va te prendre quelques semaines, quelques mois pour apprendre tous les mêmes accords de guitare et non pas 4-5 ans comme je l'ai fait. Et donc, on vient introduire la formation. Donc, tout simplement, un autre bloc de texte à rajouter. Et donc, le bloc numéro 4, c'est l'annonce du produit. Donc, c'est pour ça que le nom de la formation doit être après au lieu d'en haut de la page. En haut de la page, on veut accrocher. Hey, moi aussi, j'aimerais pouvoir faire n'importe quel accord au son riche que je veux partout sur le manche de guitare. Je veux en savoir plus. Et donc, on amène le flow de justement la personne à « Oh, elle me comprend, elle sait que je veux jouer des accords de guitare comme mes guitaristes préférés, elle sait que j'ai essayé ces méthodes-là et ça n'a pas fonctionné. » Et donc, c'est comme « Ah, c'est comme moi, je veux en apprendre plus. » Et là, on révèle. Donc, souvent, je vais le faire sous format. Et donc, c'est pourquoi j'ai créé cette formation en ligne et je te présente Chords Program avec ton gros logo et ensuite une description de la formation. Un cours en ligne étape par étape qui t'aide à devenir un maître des accords de guitare, apprendre des centaines d'accords au son riche et pouvoir créer n'importe quel accord de guitare que tu veux n'importe où sur le manche de guitare. Et donc, on donne un gros bénéfice de la formation. Donc, moi ici, encore une fois, je vais tout simplement faire un texte et image, mais je vais faire un ratio différent. Donc, je vais aller choisir texte et image avec un gros ratio. Oui, je vais l'ajouter. Et donc, là, je vais faire une grosse image de peut-être 10 colonnes. Je vais la mettre en haut. Donc, encore une fois, je vais glisser le texte en dessous. Et je vais mettre le petit texte pour expliquer quelle est la formation pour que ça ait l'air, waouh, le gros logo de ta formation ici. Ensuite, le 5e bloc, c'est le curriculum. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'on va apprendre dans cette formation. Donc, je dis, voici un petit sneak peek de ce que tu apprendras. Et là, je mets tous les modules ici. Ce qui est important, c'est de ne pas lister littéralement tout le nom des leçons dans ta formation. Il faut ajouter le plus de bénéfices possible dans tes bullet points ici pour que les gens aient envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces leçons-là. Donc, tu ne veux pas dire module 1, méditation 101. Là, ensuite, la leçon 1, introduction à la méditation. Leçon 2, pourquoi méditer. Leçon 3, les bases de la méditation. C'est pas intéressant, ça me donne pas envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces leçons-là, qu'est-ce qu'il y a derrière la formation. Donc, on veut mettre le plus de bénéfices et de titres alléchants qu'on peut faire ici. Donc, si je dis le pouvoir des triades et leurs inversions qui viennent débloquer de nouvelles parties de ton manche de guitare, comment utiliser ces voicings de guitare-là vont instantanément améliorer tes progressions d'accords pour qu'elles sonnent mieux et encore plus balancées. Comment créer des accords complexes en utilisant ma méthode super facile à comprendre des polyaccords, et etc. Donc, d'avoir des titres alléchants de leçons et le plus de bénéfices possible. Donc, il y a plusieurs façons de le faire dans Kajabi. Tu peux encore mettre une version de texte et seulement utiliser les bullet points. Hein. Donc, ici, je peux tout simplement mettre la bullet list et en faire plusieurs. Ou, si tu veux, tu peux faire la version un peu accordéon. Donc là, je vais aller ajouter une section de contenu. Ah, donc ici, les FAQ, donc les questions fréquemment posées, mais au lieu, on pourrait faire justement en version grid ou en version comme ça. Et on pourrait faire les modules. Donc, je pourrais écrire module 1, et là, dire quel est le module. Et ensuite, on pourrait mettre nos bullet points ici. Ça pourrait faire un peu plus clean. Donc là, je vais aller ajouter mon bullet point A, B, C avec toutes les leçons ici. Et sauvegarder. Donc, si je vais voir de quoi ça a l'air, une fois que j'ai fait ma page de vente ici, eh bien là, je vais pouvoir cliquer dessus. Ah, allez voir toutes les leçons. Module 2, module 3. Et ça serait super beau comme ça aussi. Mais tu peux le faire comme je l'ai fait aussi seulement en version texte. Ça peut être beau également. Le bloc numéro 6, c'est de révéler le prix avec un ancrage. Donc, c'est important de lister quelle est l'alternative à obtenir les mêmes résultats que ta formation. Surtout, cette alternative-là coûte plus cher. Donc, par exemple, moi, ici,
sur ma page de vente. Je dis, le Chords Program n'est pas basé sur n'importe quelle méthode compliquée dans un livre de jazz ou quoi que ce soit. Au contraire, moi, mon travail, c'est de simplifier le tout pour toi. Et ce processus est tellement puissant que je peux charger à mes étudiants privés plus de 2600 $ pour enseigner le même matériel. Et ça, c'est vrai, j'ai déjà enseigné ce matériel-là à mes étudiants privés. Ça prenait en moyenne au moins 6 mois de cours privés chaque semaine, donc au moins 26 cours privés pour pouvoir passer à travers tout ce matériel-là, avoir le temps qu'il le pratique, passer à travers les exercices pour être sûr qu'il maîtrise tout ça. Et donc, si je charge entre 50 et jusqu'à 100 $ de l'heure pour une leçon, pendant 26 leçons, ça coûte jusqu'à 2600. Donc, c'est ce que les gens, mes étudiants, investissaient dans mes cours privés pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai dit, j'ai voulu rendre ces leçons et cette méthode et ce contenu-là beaucoup plus accessible en le mettant dans un cours en ligne que n'importe qui peut écouter à son propre rythme. Et c'est pourquoi le cours va coûter une fraction du prix. Donc, peu importe quel est le prix, 397, je l'ai déjà vendu à 197, ça dépend des moments. Mais l'important, c'est que c'est une fraction de qu'est-ce que ça coûterait. Donc, pose-toi la question et on ne veut pas mentir et inventer n'importe quoi. Moi, c'est vraiment les taux que je pourrais charger pour des cours de guitare privée parce que je suis rendu connu sur YouTube, j'ai plus de 100 000 abonnés. Je pourrais charger 100 $ de l'heure ou même plus pour des cours privés. Et ça prend vraiment entre 6 à 12 mois de cours privés pour maîtriser tout ce que je montre dans cette formation. Comme tu as vu, il y a vraiment beaucoup de modules, beaucoup de leçons. Et donc, on n'invente rien. Donc, est-ce que pour apprendre tout ça, il faut aller à l'université dans ton cas ou dans ta niche ou dans ce que tu enseignes? Ça coûte très cher des sessions à l'université. Est-ce qu'il faut engager quelqu'un et que là, en apprenant en le faisant toi-même, ça coûte beaucoup moins cher? Est-ce qu'il y a une autre version qui coûte beaucoup plus cher? Pose-toi la question et mets cet ancrage de prix-là. Donc, encore une fois, sur Kajabi, tout simplement, créer un autre bloc de texte. Et évidemment, tu peux tout simplement, pour aller plus vite, surtout, faire dupliquer un truc et là, le ramener vers le bas et tout simplement rééditer au lieu de repartir sur un nouveau bloc de texte à chaque fois. Tu pourrais le faire comme ça. Et si tu veux, disons, ici, j'ai plus besoin d'image dans celui-ci, bien, je vais supprimer l'image, mettre ça plus large, donc peut-être 10 colonnes pour que le texte soit plus visible, plus étendu. Le prochain bloc, c'est la garantie. Donc, dès qu'on a révélé le prix, on veut tout de suite diffuser les doutes et enlever tout risque de joindre la formation. Donc, on va donner une garantie 100% d'argent remis. Moi, c'est 60 jours, 100% d'argent remis. Aucune question ne sera posée. Peu importe c'est quoi pour toi, ça peut être 14 jours, 30 jours, 90 jours, il peut y avoir des conditions, mais l'important, c'est que la personne se dise, si jamais c'est pas pour moi, je veux une façon de revoir mon argent. Donc, peu importe la raison pourquoi si jamais tu n'aimes pas ce cours, si c'est trop difficile pour toi, tu n'en apprends pas assez, tu n'aimes pas comment c'est structuré, peu importe la raison, je te redonnerai 100% de l'argent remis. En autant que tu le fasses dans les 60 jours, tu n'as qu'à m'envoyer un mail et je vais t'envoyer le remboursement. Il n'y aura aucune chaîne de mails qui ne finit plus. Tu n'auras pas besoin de donner la preuve que tu as fait le travail et tout ça. Je vais tout simplement te donner le remboursement sans te poser de questions pour pouvoir le recevoir. Donc, tout simplement faire un processus que toi, tu aurais apprécié en tant que client et le donner pour tes clients. Donc, dans Kajabi, tout simplement le même principe, un bloc de texte avec une image pour aller va chercher sur Internet une image, là, un petit médaillon, là, money back, là, comme ça, pour que les gens, ça soit vraiment clair, puis ils le voient bien. Le 8e bloc, c'est les bonus. Donc, on veut rajouter des bonus de plus pour faire pencher la balance. Des fois, les gens sont déjà intéressés à la formation. Ils voient la garantie et là, ils se disent « Ok, ça m'intéresse encore plus. » Et là, le bonus, c'est vraiment ce qui leur donne envie le plus. Donc, il faut que tu te poses la question, quelles sont des objections que les gens pourraient avoir par rapport à ta formation? Crée un bonus par rapport à ça pour que les gens n'aient plus de raison de ne pas joindre ta formation. Donc, moi, une des objections par rapport à mon cours sur les accords de guitare avancés, c'est bien beau d'apprendre des centaines d'accords de guitare, mais je veux savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux les utiliser, comment je peux écrire de la musique avec. Je veux savoir concrètement qu'est-ce que je peux faire avec. Je ne veux pas tout simplement apprendre une encyclopédie d'accords,
les connaître sur mon manche, mais pas savoir quoi faire avec. Donc, mon premier bonus, c'est j'ai rajouté 4 leçons exclusives sur comment écrire des chansons. Donc, je te montre comment j'ai pris les accords de chaque section du cours en ligne et comment moi, j'écris des chansons avec ces accords-là. Et je te le montre concrètement avec des partitions, des exemples musicaux. Donc, les gens voient vraiment comment concrètement écrire des chansons avec ces accords-là. Ensuite, j'ai ajouté une extension au cours qu'ils vont obtenir gratuitement sans devoir payer une extension de plus. Et une autre objection, c'est que certains accords sont plus difficiles à faire parce qu'il faut étirer ses doigts. Et donc, j'ai ajouté un mini-cours bonus sur des exercices d'échauffement pour pouvoir délier ses doigts, être capable de faire des accords qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus étirés et de le faire de façon mélodique parce que les exercices, normalement, sont symétriques, mais ça sonne pas très bien. C'est pas des bonnes combinaisons de notes. C'est très dérangeant d'entendre ça. Et moi, j'ai créé des exercices mélodiques pour pouvoir le faire et que ça sonne bien. Et donc, on peut utiliser ça pour s'échauffer avant d'utiliser le contenu de cette formation en ligne. Donc, j'ai pris une autre objection, j'en ai fait un bonus et je l'ai ajouté. Donc, tu peux ajouter 2 ou 3 bonus de plus pour faire pencher la balance. Et encore une fois, dans Kajabi, c'est tout simplement une section de texte avec des images. La section numéro 9, je l'appelle « Peindre le futur ». Il faut que tu parles du futur avec et sans ta formation. Parce qu'à ce point-là, la personne qui a lu ou qui a regardé la vidéo est supposée être convaincue si elle est le client cible ou l'audience cible pour cette formation-là. Et là, il faut tout simplement la pousser à prendre action. Et la meilleure façon, c'est de peindre le futur avec et sans la formation. Donc ici, par exemple, je vais dire, imagine-toi 1 an plus tard, après avoir pris cette formation, tu vas connaître des centaines d'accords de guitare au son riche, tes amis vont être impressionnés, tu vas être encore plus confiant de tes habiletés à la guitare, tu vas avoir de plus en plus d'idées pour écrire tes propres chansons et faire tes propres harmonies et tes propres progressions d'accords. Si tu ne joins pas ma formation, tout va rester comme avant. Tu vas jouer encore les mêmes accords de base, les mêmes accords débutants et tu vas être non inspiré, tu vas te sentir coincé, tu ne sauras pas comment faire des accords plus beaux et écrire tes propres chansons. Ça n'a pas besoin d'être comme ceci. Laisse-moi simplifier le tout et te donner un chemin à suivre, des exercices super simples à pratiquer. C'est possible. Laisse-moi être ton coach. Joins le Chords programme aujourd'hui en cliquant plus bas. Donc, c'est vraiment de pousser la personne à l'action, dire le avant et le après. Avant avoir pris ma formation, tu es comme ça. Après l'avoir pris, tu seras comme ça. Tous les bénéfices que tu vas en avoir. Donc, sur Kajabi, j'aime beaucoup aller chercher la section de texte qui est un peu comme une lettre en plein milieu ici. Donc, je vais dans Add Section et moi, j'aime bien utiliser celui Text in Panel. Et donc, je vais l'ajouter. Donc, ça fait comme un peu une petite lettre et tu pourrais même rajouter ta signature que tu as scannée. Ça fait pour ajouter une petite touche humaine ici. Et donc, j'aime bien le faire comme ça parce que c'est comme dans les vraies lettres de vente avant, eh bien, tu avais la section lettres où tu signais à la fin. Et j'aime beaucoup le faire comme ça. Donc, encore une fois, juste tout simplement cliquer et éditer le texte où tu en as besoin. Et évidemment, le 10e et dernier bloc, c'est la carte de paiement. Donc, tout simplement, aller chercher, encore une fois, ici, dans les sections, scroller un petit peu et on va aller chercher Offers and Pricing. Donc, tu peux cliquer sur Offre. Et tu peux cliquer aussi sur Pricing Cards. Donc, si jamais tu as plusieurs versions de ta formation de base ou avancée, tu peux le faire comme ça. Mais moi, je les aime bien, même si j'en ai qu'une seule. Donc, je vais tout simplement cliquer sur une, aller la supprimer. Cliquer sur une autre, aller la supprimer. Même si j'ai qu'une version de ma formation, au moins, je peux aller lister tout ici. Donc, tu as tout simplement besoin de cliquer le texte, modifier le prix et le bouton. Tout simplement, aller dans Call to Action et aller choisir justement la page de checkout où tu as créé ton offre pour bien mapper le bouton pour qu'il s'en aille sur le bon checkout. Et donc, si je vais faire l'exemple ici sur ma page de vente, eh bien,
j'ai utilisé la même chose ici. Et j'aime bien utiliser les cartes, même si je n'ai qu'une option, parce que c'est vraiment clair qu'est-ce qui est offert dessus. Donc, j'offre les 18 modules de la formation, le workbook. Donc, je te conseille fortement de faire un PDF qui supplémente ta formation pour résumer les modules. Donc, si la personne veut avoir un petit se rafraîchir sur le contenu de ta formation, eh bien, elle n'est pas obligée d'aller réécouter toutes les vidéos, surtout si ta formation est 5 heures, 10 heures, 15 heures. Elle peut aller voir un résumé dans le PDF. Dans le PDF, tu peux mettre des ressources supplémentaires, des exercices, rendre ça un peu plus interactif, si on veut, pour que la personne prenne vraiment action. Donc, moi, justement, il faut que je mette tous les diagrammes d'accords et les exercices là-dedans et lister tous les bonus que l'on a pour que ça soit clair, tout ce que tu vas avoir pour le prix et le bouton ici. Donc, c'est très important de mettre toutes ces 10 étapes-là dans l'ordre. Je te fais un résumé, l'accroche, donc non pas le titre de ta formation, mais une accroche avec évidemment la vidéo. Ensuite, décrire le problème, décrire que tu as la solution, faire l'annonce du produit. Ensuite, aller faire le curriculum, qu'est-ce qu'on va apprendre avec le plus de bénéfices possible. Ensuite, on va aller faire révéler le prix avec un ancrage. Ensuite, on va aller mettre la garantie. On va aller mettre les bonus. On va peindre le futur dans une petite carte et on va mettre les cartes de paiement pour pouvoir acheter et un appel à l'action. Évidemment, bonus, ce que tu peux ajouter un peu partout, c'est les témoignages. Donc ça, tu peux en mettre n'importe où, ça n'a pas besoin d'être dans le même ordre. Donc moi, par exemple, sur cette page-là, après avoir fait le curriculum et démontré que j'ai un workbook, j'ai mis ici un petit témoignage. Ensuite, j'ai fait l'ancrage de prix. Et la garantie, j'ai mis un autre témoignage. Ensuite, j'ai mis les bonus et j'ai mis un autre témoignage. Donc, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Tu peux en mettre autant que tu veux. Moi, j'en ai mis 3. 3, je trouve que c'est un bon chiffre. Tu ne veux pas en mettre non plus 50. Et si jamais tu peux demander à tes étudiants de le faire sous format vidéo, c'est encore plus puissant parce que là, ils voient des vrais étudiants qui te parlent des bénéfices de la formation. Donc, encore une fois, sur Kajabi, on va retourner en arrière. On va ajouter une section et on va aller trouver la section témoignages, testimonials. Donc, tu peux en avoir un ici, ou 2, ou 3. C'est toi qui vois si tu veux en mettre les 3 un à côté de l'autre ou un. Moi, j'aime mieux les parsemer. Tu peux mettre l'image de la personne, son nom et son témoignage ici. Et il y en a qui aiment aussi le faire de façon carrousel. Donc, tu pourrais avoir le carrousel ici avec les images. Donc, tu pourrais créer l'image avec le texte sur l'image. Et là, les gens pourraient aller voir chacun des témoignages. Donc, ça pourrait être fait de façon ici. Tu peux aller voir, il y a plein d'autres trucs qu'on peut mettre sur notre page, des trucs des cartes avec des features. Donc, tu pourrais utiliser ça pour ça aussi. Il y a d'autres façons de mettre des images dans une galerie. On peut mettre encore des vidéos. Donc, si jamais tu veux mettre une vidéo pour démontrer comment est-ce qu'on peut naviguer à travers la formation. Donc, voici l'interface de la formation. Voici, des fois, ça peut aider les gens qui sont visuels à s'imaginer être dans la formation et tout ça. Ça peut être très bon aussi. Évidemment, tu peux rajouter aussi une section des questions fréquemment posées. Donc, moi, sur mon autre page, je l'ai fait à la toute fin. Mais ça peut être à un autre endroit aussi. Donc voilà comment structurer et bâtir ta page de vente. Si tu veux avoir les outils pour le faire sur Kajabi, comme moi je l'ai fait aussi, tu vois, c'est si facile. T'as qu'à ajouter justement le bloc, aller l'éditer directement dessus pour quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'a pas d'expérience en design là, de site web. C'est vraiment, vraiment facile à faire. Donc, si tu veux le faire toi aussi sur Kajabi, tu peux aller t'ouvrir un compte avec mon lien d'affiliation. C'est le premier lien dans la description plus bas. Tu vas avoir 2 avantages à passer par mon lien. Premièrement, je vais doubler ton essai gratuit. Tu vas avoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 pour essayer toutes les fonctions et faire tes pages de vente là-dessus. Mais je vais aussi t'envoyer une formation gratuite de plus de 3 heures qui s'appelle Puissance Kajabi. Je vais te montrer de A à Z comment utiliser toutes les fonctions de la formation. Pas juste comment faire des pages de vente, mais comment faire des pages de capture, faire le design de ta formation, ta liste mail, faire tes automatisations. Je vais tout te montrer dans cette formation-là et c'est en français. Il n'y a pas beaucoup de ressources en français. Donc, si tu t'inscris avec mon lien, tu vas avoir le double de l'essai gratuit plus ma formation complètement gratuite
pour apprendre toutes les fonctions. Évidemment, tu vas obtenir du support de ma part. Tu peux m'envoyer n'importe quelle question par mail. Ça va me faire plaisir de te débloquer pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, mettre le côté technique de côté et te concentrer sur convertir des clients et faire de l'argent dans ton business en ligne, vendre tes formations. Donc, encore une fois, c'est le premier lien dans la description pour t'inscrire à Kajabi. J'espère que cette vidéo t'aura été très utile et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.